Ça fait combien de temps que t'as rien posté sur cette chaîne? Ça fait combien de temps que t'es dans le silence de manière générale? Quand est-ce que tu comptes revenir, mec? Hein? Quand est-ce que tu vas leur dire ce qui se cache derrière ce silence? Il serait peut-être temps, tu crois pas? Ouais, tes 12 derniers mois ont été chaotiques. Ça a été probablement l'année la plus intense de toute ta vie. Ça a été l'année la plus intense de toute ta vie. C'est une certitude. Tu n'as jamais autant grandi, autant progressé, comblé autant de lacunes qu'en 2024. Jamais. Et arrivé novembre, décembre 2024, t'as ressenti un crash d'énergie important, qui ne t'a pas empêché pour autant d'agir, mais qui t'a forcé à te recueillir, à te recentrer. Parce que t'as donné, tu t'es oublié dans ton travail. T'as pris un moment pour reconnecter avec ton essence, avec ce qui fait que tu es ce que tu es. Et ça va pas louper. Mais il est temps de revenir maintenant. Il est temps de leur dire. Il est temps de leur montrer ce sur quoi tu travailles depuis des mois. Parce qu'ils savent pas, eux. Tu leur as jamais dit à quel point Motivation pour toi ce n'est pas un travail. Motivation, c'était un besoin personnel. C'était une quête. C'était une mission, c'était une source de carburant. Je me rappelle les premières vidéos quand t'as ouvert cette chaîne le 12 octobre 2019. Que tu savais pas où tu allais, que tu savais pas à quoi ça rimait tout ça, mais tu étais animé par quelque chose. Motivation, c'est pas une chaîne YouTube, Motivation, c'est un cri de guerre. Et puis au fur et à mesure des années, tu as fait de cette chaîne, tu lui as insufflé ton propre ADN. Tu lui as insufflé exactement ce qui te traverse constamment l'esprit. Chaque vidéo, chaque intervention répondait à des questions personnelles. Ça, ils le savent peut-être pas. Certains l'ont peut-être senti, mais c'est pour toi que tu le faisais avant tout. Je me rappelle, quand t'avais 11 piges, que tu te faisais cracher au visage, humilié, frappé, et que tu répondais pas. Tu souriais pour faire croire au monde que ça ne t'atteignait pas, mais c'était une illusion, c'était un masque. Parce qu'au fond de toi, tu savais que t'avais pas les armes. T'étais seul, désemparé, et pas assez fort pour répondre. Du moins, c'est ce que tu croyais. Mais tu t'es donné tort à travers différentes activités, différents moyens de progression. Le sport de haut niveau, la création de contenu, l'étude de soi,
Toutes ces choses t'ont sauvé la vie. Peut-être que si t'avais pas plongé là-dedans, la tête la première quand t'avais 16 ans, peut-être que si t'avais pas officialisé ta déscolarisation sur un coup de tête, tu serais toujours coincé à l'heure actuelle. Tu serais toujours personne à l'heure actuelle. T'aurais rien accompli. Tu serais encore pire qu'avant. Et t'as refusé. Et Motivation fait partie de ce refus. Motivation, c'est une partie de ce cri de guerre. C'est une partie de cette quête, de cette guerre que t'as décidé de mener. Contre toi-même. Contre ta mauvaise version de toi-même. Celle qui doute, celle qui faiblit, celle qui flanche devant la difficulté. T'as décidé de faire un grand bras d'honneur à l'ancienne version de toi-même pour devenir la nouvelle, pour créer la nouvelle. C'est ce que t'as fait. Comme un psychopathe. Tu te rappelles? Tu pouvais pas blairer le fait qu'on te parle de repos, de vacances. Tu te mettais en colère. T'étais une boule de colère. Aujourd'hui, ça va mieux. T'as appris à canaliser tout ça, mais ce sera toujours en toi. C'est ton essence, c'est ton ADN. C'est ce qui fait que tu es ce que tu es. Et c'est ce qui fait que t'as pu créer ce que tu as créé. Faire ce que tu as fait. T'as embrassé ton identité. T'es un putain de solitaire. Il y a du bon et du mauvais dans le fait d'être un solitaire. Dans le fait d'apprécier quand t'es seul. Si tu te coupes du monde, ne t'étonne pas de ne recevoir plus aucun signal. Oui, t'es connecté avec toi-même. Et tu as plus de potentiel que ça. C'est pas pour rien si t'as créé ce studio de podcast et ce camp d'entraînement. T'as réalisé des choses qui te dépassaient, des choses qui étaient complètement contre nature, ce que les gens ne comprennent pas parce que tu ne leur as jamais dit, donc ne t'étonne pas. Ils ne comprennent peut-être pas à quel point ça t'a demandé de lutter, à quel point tu es en conflit intérieur quand ton équipe de candidats débarque, et qu'en fait, ta plus grande peur, c'est de t'adresser à eux. Mais que ta plus grande motivation, c'est de combattre tes plus grandes peurs. Et tu sais qu'ils le ressentent. C'est pour ça qu'ils te suivent, qu'ils te font confiance. Ils voient peut-être quelque chose en toi qu'ils ne voient peut-être pas ailleurs ou qu'ils voient en eux. Et donc tu leur dois ça. Adresse-toi à eux. Dis-leur ce sur quoi tu travailles. Donc oui, tu doutes. Ça arrivera toujours. Tu as peur, peut-être un jour sur deux, peut-être plus. C'est pas une excuse. T'as toujours eu peur et ça t'a jamais empêché de faire ce que tu as fait. Et n'oublie pas, mon gars, c'est que le début du match. On n'est même pas au deuxième round. Même pas. Ça fait que 5 ans. Il est temps de leur annoncer maintenant. De leur expliquer ta vision. De leur donner les nouvelles. Parce qu'ils le méritent. Tu vas leur annoncer que ça fait quelques jours que tu travailles sur le nouveau doublage, peut-être l'un des meilleurs que tu n'as jamais fait, sur David Goggins, la dernière interview sur le podcast de Joe Rogan. Oh putain. Pas moins d'une demi-heure. Du Motivation dans toute sa splendeur. Dis-leur aussi que tu travailles sur ton camp d'entraînement et que tu es sur le point d'opérer la plus grosse mise à jour que ce projet n'a jamais connu depuis son lancement. Que tu es sur le point de rajouter des nouveaux formats pour t'adresser à encore plus de monde, permettre à encore plus de monde de toucher leur plein potentiel. Le format 6 heures, 12 heures, 24 heures et 48 heures.
dans le même week-end, 4 équipes. Explique-leur de quelle manière t'as reconfiguré ton projet, à quel point t'as rendu encore plus concret le fait de battre toutes ces peurs à travers l'effort, la confrontation avec soi-même. Explique-leur, faut qu'ils comprennent que ce qu'en entraînement c'est pas un événement sportif comme un autre, c'est la méthode qui t'a permis de te sortir du gouffre dans lequel t'étais coincé depuis que t'étais gamin. Explique-leur. Si tu le fais pas, ils le feront pas d'eux-mêmes. Explique-leur à quel point Motivation, c'est pas une chaîne YouTube. À tes yeux, c'est pas une chaîne YouTube. C'est une passion dévorante. C'est quelque chose que tu te vois faire encore dans 10 piges. Parce que c'est bien plus fort que toi, parce que c'est vital. Parce que ça te permet de devenir meilleur. Et tu n'es pas sans savoir que ce format que tu t'es cassé le cul à créer pendant des années plaît à un certain nombre de personnes aujourd'hui. Et que si tu le faisais non seulement pour toi mais aussi pour eux, ce serait gagnant-gagnant. Dis-leur que tu vas reprendre les doublages. Dis-leur que la classe 9 masculine et la classe 2 féminine arrivent. Termine la mise à jour de ton site internet. Occupe-toi de faire tout ça. Et n'oublie pas de devenir l'homme que tu as envie de devenir. N'oublie pas d'accomplir la vision. Tu sais, ce pourquoi tu as signé il y a plus de 5 ans maintenant. Donne vie à ce putain de potentiel. Je te forcerai à le faire. Je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. Je te lâcherai jamais la grappe. Je serai toujours là à t'essorer, à te pousser quand on n'a plus envie. Tu sais que t'aurais raison de m'écouter. Tu le sais au fond de toi. De suivre cette petite voix, de suivre ce que cette force supérieure te chuchote à l'oreille du matin au soir, depuis que t'es tout gamin. T'as plus de temps à perdre. Il n'y a jamais eu de temps à perdre. Jamais. Donc on va continuer, mon gars. Tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas assez compétent. Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas assez résilient. Tu n'as pas fait assez de choses. Tu n'as pas assez de vocabulaire. Tu n'as pas assez d'impact. Tu n'es pas assez toi-même. Tu vas continuer ce combat. Et garde toujours en tête que ce n'est que le début. Que c'est en gardant cette mentalité de débutant que tu auras toujours cette dalle. Cette dalle qui te pousse à faire, et faire, et faire, et continuer là où tout le monde s'arrête. Avoir des possibilités là où tout le monde voit des portes fermées. Si tout le monde disparaissait là, que tu étais le dernier humain sur Terre, qu'est-ce que tu ferais? Tu continuerais tout ça? Tu continuerais de te battre tous les jours, d'apprendre tous les jours, de te surpasser tous les jours? T'as plutôt intérêt. Si la réponse est non, c'est que t'as un sacré problème. C'est que tes motivations, tes intentions sont pas les bonnes. Mais il me semble qu'elles le sont. Et il me semble qu'elles l'ont toujours été. Oui, t'es seul. Et alors? C'est dur? Plus que prévu. Toujours. Toujours. Et alors? Et puis au fait, t'as toujours été plus fort quand t'étais seul.
Tu le sais, ça. Donc, ça n'a pas à te surprendre. Continue de créer ton histoire, d'écrire ton propre livre, de devenir celui que tu es censé devenir. De toujours remettre en question ce que tu crois vrai, ce que tu crois faux, de travailler sur tes lacunes, de considérer tes points forts comme toujours d'actuels points faibles. Aujourd'hui on te dit oui, t'es la voix française de David Goggins, t'es la voix la plus inspirante du YouTube francophone. Et si c'était un mensonge? Et si t'étais la pire? Et si t'étais le pire YouTuber de YouTube, de tout YouTube? Comment tu verrais les choses? Ça change tout. Garde cette perspective. T'es un putain de débutant. T'as tout à apprendre. On s'en fout de ce que disent les autres. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens, au plus profond de toi-même. C'est toujours ce qui a été le plus important. Coupe-toi du monde. Reste dans ta bulle. Ne te laisse pas corrompre. Reste connecté avec tes tripes, avec ton essence, avec ce qui fait que tu es ce que tu es. Ta singularité. Tu t'es longtemps cherché sur ta chaîne. T'as créé ces doublages, puis après t'es apparu face caméra. Terrible, t'avais peur de ça, t'avais peur du jugement. Tu te disais, ouais, mais pourquoi moi je mettrais ma gueule au milieu de ces orateurs? Goggins, Peterson, Willink, Fritzella. Si je mets ma gueule à côté, ça va donner quoi? Je vais être ridicule. Ridicule. C'est les hommes les plus inspirants de cette terre. Je peux pas me permettre d'apparaître à côté, de me mesurer à eux indirectement, non. Donc t'es resté dans l'ombre. Puis tu t'es rendu compte que 4 ans de solitude extrême, à travailler, 14, 15, 16 heures par jour, 7 sur 7, à te mettre en colère quand t'entendais le mot vacances, repos, tout ça, ça t'a rendu sauvage, ça t'a rendu... T'es un putain d'écorché vif. Socialement, t'as toujours été décalé. Donc tu t'es dit, tiens, et si je devenais intervieweur? Une des pires idées possibles que t'aurais pu avoir. Et si je bâtissais un studio de podcast? Maintenant, je vais continuer de traduire des interviews, mais je vais en faire aussi. Waouh. C'était pas gagné. Avant la première interview, je me rappelle, t'étais en tremble, tu révisais ton texte, t'avais peur du blanc, t'avais peur du malaise, t'avais tellement peur que tu n'as même pas montré ton visage. La première fois, t'as montré ton putain de dos, t'étais capuché. Et ouais, mais t'as réussi à décomposer. Ce qui t'effrayait. Jusqu'au point où c'est devenu normal, puis tu t'es dit, tiens, et si je passais la prochaine étape, qui est celle de se montrer de profil maintenant. Toujours la capuche, mais de profil, plus de dos. On se rapproche un peu, ok. Et après t'as tombé la capuche, et tu t'es adressé face caméra à ta communauté. T'étais pas naturel. T'avais trop peur. C'était trop loin devant toi. Mais tu l'as fait. Ça t'a permis de te rapprocher encore un peu plus de ton plein potentiel, encore un peu plus. T'as pris la parole. Et puis t'as ouvert un camp d'entraînement. Toutes tes peurs à la fois. Le public, le jugement, la peur du malaise, le fait d'être un leader. Mon gars, t'as aucun diplôme, t'es absolument pas coach. Un événement sportif, comme les grands boxeurs que tu peux admirer, dans lequel tu es à la fois le leader et l'élève. Le projet le plus terrifiant de toute ta vie, je sais, je suis toi. J'étais avec toi. Moi aussi j'avais peur. T'as posé une date, une adresse, une horaire. Il y a 15 mecs qui ont débarqué. Ils savaient pas à quoi tu ressemblais, quel âge t'avais, comment tu t'appelais. Et c'était parti pour 48 heures. Un cauchemar lucide. Eux, ils l'ont pas vu. Ah, ils l'ont sûrement senti quand même. Un traumatisme auto-infligé. T'as bâti l'arène pour aller te battre au milieu. Et ça, c'est toute ta vie.
passes ton temps à bâtir une arène, à la rendre toujours de plus en plus grandiose, de plus en plus belle, de plus en plus attrayante, de plus en plus à ton image. Mais t'es pas le promoteur, non. T'es le boxeur, t'es le gars qui monte sur le ring et qui n'a pas peur de se faire ouvrir la gueule. Mais qui en redemande. C'est ta vie. C'est ce pourquoi tu as signé, ce pourquoi les gens te connaissent. Mais tu l'auras jamais vraiment dit. Et je comprends. Il y aura un moment pour ça. Une forme, un format, une manière de le faire. T'as eu peur à chaque étape. Je me rappelle quand tu pleurais devant ton micro, parce que t'en pouvais plus. De la 20e heure d'enregistrement pour le livre de David Goggins qui au final a été censuré. Pendant que tu continuais d'enregistrer tes vidéos tous les 3 jours, pendant que tu continuais d'aller sur le ring. Tu montais dans ton train, tu séchais tes larmes, tu te demandais mais qu'est-ce que je fous ici? Et tu y allais. Tu le fais pour toi avant tout. Motivation, l'ascension, résurrection, la boxe, les ultramarathons, tout ça c'est qui tu deviens. C'est qui tu deviens. C'est tout ce qui compte, parce que si tu ne deviens pas qui tu as envie de devenir, la personne, le potentiel qui t'habite, ça sert à rien. Tu n'intéresseras personne. Même pas toi-même. Continue de regarder tes peurs en face. Continue de faire tout ce que tu fais. Accélère. Il n'est pas l'heure de se reposer, de se contenter de ce que tu as. Il est l'heure de mettre les bouchées doubles, mec. Fais ton travail. Fais ton travail comme tu l'as toujours fait. C'est le seul moyen. Ce combat ne s'arrêtera jamais. Les gens ne te comprennent pas, c'est pas grave. Des fois, toi-même, tu ne te comprends pas. Insiste. C'est ça le bonheur. C'est le progrès. Hein? C'est réaliser que ce que tu as l'habitude de faire aujourd'hui pouvait être certaines de tes plus grandes peurs il y a que quelques années encore. Et t'es pas tout seul. Si cette communauté est là et t'écoute actuellement, c'est parce que des solitaires, des maltraités, des mecs, des femmes, des filles, des garçons qui se sont fait maltraiter, harceler, humilier et qui ont ce goût amer de revanche dans la gorge. Il y en a d'autres. T'es pas tout seul. Et c'est à eux que tu t'adresses. Et c'est pour eux aussi que tu dois le faire maintenant. Fais ton travail. Je suis vraiment fier de toi. Je sais ce que ça t'a coûté. Je sais. Et c'est que le début. Allez mon gars. Annonce-leur, ils attendent que ça.
Me voilà de retour. Avec des mises à jour, des annonces, des nouveautés, du contenu, des doublages. Avec des solutions, du nouveau travail, de nouvelles choses à vous offrir, de la valeur à délivrer, des choses qui me transpercent et qui, je l'espère, vous transpercera aussi. Des choses que j'ai l'impression de ne retrouver nulle part ailleurs, alors je me dois de le créer. Je me dois de le faire. Pour moi d'abord. Et pour vous ensuite. Ça fait un petit moment qu'on partage cette aventure, vous et moi. Un sacré petit moment, ouais. Et je reviens vous dire droit dans les yeux que ce n'est pas du tout terminé. Merci pour vos messages. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis cette absence, des choses ont été dites et n'ont pas été faites. Le film de la classe 1 féminine qui était censé sortir il y a quelques mois maintenant n'est pas sorti pour plusieurs raisons personnelles. Et j'en ai profité, après m'être remis sur pied, pour opérer la plus grosse mise à jour de mon camp d'entraînement. Une mise à jour que je vais vous présenter sous tous les angles très prochainement. Concernant Motivaction, attendez-vous à recevoir dans les prochains jours l'un des meilleurs doublages de toute la chaîne. Et à la suite de ça, de nouvelles vidéos régulières. Peut-être une par semaine, une tous les 10 jours, quelques-unes par mois, mais de façon régulière. Des vidéos parmi ce que je sais faire de mieux. Des vidéos longues, des vidéos qui abordent les sujets en profondeur, des vidéos ce que vous aimez, ce que j'aime également. De la qualité. Vraiment. Les vidéos qui m'ont le plus transcendé à créer. Les vidéos qui m'ont fait le plus lâcher de larmes. Dans leur conception, dans leur réalisation. Et je sais que c'est le cas de certains d'entre vous aussi. Donc je reviens avec de belles créations pour Motivaction. Et une version 2.0 pour The Resurrection. Merci pour votre soutien. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie personnelle ces derniers temps. Des choses qui m'ont fait un peu perdre l'équilibre. Des choses qui ont pu me faire ramer, me faire douter. Je me suis isolé pour me recentrer, pour me reconnecter avec moi-même. Parce que sans ça, je ne peux pas vous délivrer ce que je sais faire de mieux. Sans ça, je ne peux pas créer ce que je suis censé créer. Merci pour votre compréhension. Je ne vous demande pas de me comprendre ou... C'est comme ça. Ça devait être ainsi. J'ai pris ce temps pour moi, pour continuer de grandir, pour faire des choses que je ne partagerai pas ici sur cette chaîne. Et tout comme je peux opérer des mises à jour sur mes projets publics, je n'oublie pas, et je sais que vous n'oubliez pas non plus, vous ne devez pas oublier, nous ne devons pas oublier d'opérer des mises à jour sur la personne que nous sommes, que nous devenons, semaine après semaine, mois après mois. La vision, l'éthique, la philosophie restent la même. Les résultats, les ressentis, les sensations changent au fur et à mesure que nous changeons. Ce n'est que le début. Et ce sommet, peu importe ce qu'il est pour toi, ce qu'il est pour moi, ce qu'il est pour nous tous, on va s'assurer de l'atteindre. Donc, quand ces mauvais moments arrivent, et pas seulement ça, mais aussi quand tu te bouges le cul pour réaliser beaucoup de choses, que tu te casses le cul maintenant pour pouvoir en profiter plus tard, tu prends un risque en faisant ça. Tu sais, tu ne vivras peut-être pas assez longtemps pour pouvoir en profiter.
Mais si c'est le cas, et que tu t'es cassé le cul quand tu en étais capable, que tu as été capable de te lever tôt tous les jours et de bosser comme un psychopathe, si tu précharges correctement au début de ta vie, la deuxième moitié de ta vie, tu auras tout ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai réalisé, mec, tu es une petite merde. Il faut qu'on se bouge le cul parce qu'à 47 ans, mec, on pourra plus rien faire de tout ça.